Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un fond à la distress. Donc moi j'ai ces petites là. Je vous conseille, si c'est un truc que vous voulez vous lancer dans la distress, c'est d'acheter les petits packs de 4 mini blocs comme ça coûte 10 €. Parce que sinon les grands distress comme celle-ci, ça coûte presque 6 €. Donc comme ça vous permet d'avoir plein de couleurs à petit prix. Donc ça c'était mon astuce, c'est vraiment quand on veut démarrer. Puis après vous voyez les couleurs que vous servez le plus, vous les achetez en grand pad. Sachant qu'on ne trouve pas toutes les couleurs avec les petits. Donc la première étape, ça va être déjà de faire le fond. Alors pour faire le fond, il va falloir un papier plastique comme ça. Il y a plusieurs techniques. Soit vous tamponnez directement sur votre pad que vous retournez sur votre papier. Moi j'aime moins parce que même si on met de l'eau, le résultat ne sera pas assez diffus pour moi. Pareil sur une plaque en mettant de l'eau et en trempant directement son papier dedans. Mais moi, voilà, moi ce que j'ai trouvé le mieux pour avoir testé toutes les méthodes, c'est vraiment sur ce plastique-là à zip. Même les plastiques dans lesquels vous savez ce qu'on trouve chez Action là, où on met les cartes dedans, et ben je trouve que c'est moins bien. Vraiment, c'est tout ce qui est à zip, le plastique est un petit peu plus souple, et c'est là où on obtient, je trouve, le plus d'effet tache. Donc on retourne, on met on dépose son encre, hein, tout simplement. On met de l'eau, on s'assure qu'il y ait bien de l'eau partout, et ensuite et ben ça, et c'est voilà, c'est aléatoire. Après, il faut laisser aller son papier. Alors, un petit conseil, quand vous faites un fond à la distress, ce n'est pas la peine de recouvrir toute votre feuille. Vous voyez, là, moi, je vais plutôt m'orienter comme ça, dans cette diagonale-là. Peut-être un peu me rediriger comme ça en L. Mais je ne vais pas chercher à recouvrir toute ma feuille, parce que sinon, on va avoir un effet un petit peu brouillon, en fait. Ça va faire trop, tout simplement. Il faut orienter le regard. Donc on y revient plusieurs fois. Si vous avez des couleurs, je ne sais pas moi par exemple, là j'ai un bleu ciel et un bleu foncé, ça peut être sympa. On commence par la couleur la plus claire, qu'on met au plus large, et ensuite on vient plus centrer avec la couleur foncée. Donc là moi je fais qu'une couleur, mais ça peut être voilà, d'autres idées à explorer. Vous voyez, on a bien cet aspect un petit peu tache, un petit peu diffus. Donc ça, c'est notre première étape. Alors au fur et à mesure, vous allez voir que ça va ressembler à rien, ce que vous faites. Ne vous découragez pas, ça prend souvent tout le sens à la fin du projet. Donc là, si moi je voulais mettre une deuxième couleur, ou même pour continuer mon projet, il faut bien que je sèche entre les deux. Donc soit je laisse sécher naturellement, ou soit je viens mettre un petit coup de heat gun. Voilà, donc c'est sec. Ensuite, donc, je prends un petit embout mousse et je vais prendre des pochoirs. Donc le même style de pochoir qu'on trouve chez Action. Donc moi je vais prendre ces deux-là. N'ayez pas peur, souvent le problème c'est qu'on n'ose pas en faire assez. On fait quelques tâches, peut-être un tampon ou deux. En fait, voilà, moi je sais qu'au début, souvent, j'en faisais pas assez. Il faut rajouter des couches. Des fois, alors il y a des choses, on le fait, on va voir peut-être qu'un détail. Hein, peut-être que là, ce tampon-là, ce pochoir-là que je vais faire, peut-être qu'à la fin, je ne verrai que quelques lettres par-ci par-là, mais ça fera quand même la différence. Donc il faut quand même le faire. Donc on vient par touche. Vous voyez, comme ça. Ça donne un aspect un petit peu diffus. Je vais mettre la majuscule aussi. Ensuite, je change de pochoir. Voilà, donc là, vous voyez, on a quand même quelque chose qui commence à prendre forme. Mais c'est pas fini, loin de là. Maintenant, il va falloir, en fait, que vous preniez des tampons de fond. Alors, les tampons de fond, qu'est-ce que c'est? C'est ce genre de choses-là, qui ne représentent rien en apparence.
Ça fait pas forcément de dessin à détourer, hein, vous voyez. On a des taches, des petites formes, des choses comme ça. Des choses comme ça. Donc ça, voilà, c'est ça les tampons de fond, en fait. Ça va vraiment nous servir à ça. Alors, et on va en prendre plusieurs, hein. Comme les pochoirs, on ne s'arrête pas à une seule sorte. Voilà, donc vous voyez, en quelques minutes, j'ai fait un fond qui est bien travaillé. Donc là, pour l'instant, alors après, il faut aimer la patouille, hein. Si vous aimez tout ce qui est le style simple, net, c'est clairement pas pour vous, hein. Mais c'est pour vous montrer que voilà, les distress, on peut s'en servir de plusieurs façons. Et quand vous avez un fond travaillé comme ça, bah, votre carte elle est déjà presque faite là. Parce que vous mettez un petit élément que moi j'ai colorisé, juste un petit élément comme ça, hop, vous voyez, touc, un petit sentiment, et voilà, vous avez une belle carte. Vous collez ça sur un fond de carte à la limite, ce que vous pouvez faire même c'est mater, hop, vous collez ça sur un fond de carte, vous pouvez même mater, alors là je vais pas découper mais on aurait pu mater sur un papier un peu comme ça, là on est un petit peu sur ces coloris là, pour voir si mater ça fait bien ressortir, si ça aide, vous placez, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien. Là je dirais que c'est pas forcément mieux, peut-être mater plus en noir là. Mais voilà, après ça va dépendre de vos éléments. Mais voilà, hop, là vous avez une belle carte de fête. Vous pouvez aussi, donc là moi c'est un élément, c'est un tamponnage que j'ai colorisé. J'aurais pu le coloriser avec cette encre-là et un feutre un pinceau à réservoir d'eau pour appeler les couleurs. Je peux aussi me servir des petits éléments dans les blocs comme ça de chez Action. Est-ce que j'en ai un de prédécoupé? Ah, petit champignon là. Je ne sais pas si ça ira dans le thème. Hop. Ah bah très bien. Regardez, là il me reste un élément. Alors vous notez quand même la petite... hein, ici c'est le pied pour une sirène. Voilà, voilà. Bon bref. Là vous voyez, il me restait ça dans un bloc. Hop. Et voilà, vous voyez, ça fait une carte super sympa avec un fond travaillé. Donc après c'est histoire de couleur tout ça. Mais voilà, maintenant vous savez travailler vos fonds. Surtout n'hésitez pas à en rajouter même encore plus que moi. Vous pouvez tâcher après, hein. Alors pour tâcher, comment on fait? On met un petit peu sur sa plaque. Alors les plaques comme ça, c'est le top. Franchement, ça coûte 30 €, c'est vrai. Alors moi, je l'avais demandé pour mon anniversaire. C'est un petit budget, mais alors franchement, mais qu'est-ce que c'est pratique pour patouiller. Ça craint rien, hein. Vous pouvez couper dessus, couper au cutter, mettre de l'encre. C'est vraiment bien. Voilà, vous faites ça, dépôt d'encre, un peu d'eau et hop, on vient tâcher. Alors là, ça se voit pas du tout. On va en faire un peu plus. Mon pinceau était bien sec aussi, il faut le dire. Et vous faites pareil avec du noir, du blanc, si vous voulez, voilà, rajouter des petites taches. Je ne vais pas trop en faire, moi, parce que je trouve que déjà, c'est déjà pas mal. Et voilà, pour rincer, on fait pareil, un dépôt d'eau ici. Et c'est rincé. Voilà, donc moi, c'est vrai que j'aime beaucoup cette technique-là. Et puis, bah, je trouve que voilà, après, quand on a un fond qui est bien travaillé comme ça, vous rajoutez juste un élément. Et ça suffit, hein, votre carte est terminée. Voilà, bah, écoutez, j'espère que je vous ai aidé à faire autre chose un petit peu avec vos tampons. Hop, je vais replacer ça comme ça. Enfin, avec vos tampons, avec vos distress. Voilà, je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Bye bye.